à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite, débriefing radio à propos du match de football de la Coupe de France, 16e de finale, Paris Saint-Germain, Girondins de Bordeaux, qui s'est déroulé aujourd'hui, le 21 janvier 2015, à 21h, au Parc des Princes, à Paris. Alors le contexte, le PSG enchaîne 3 jours après un succès très compliqué face à Évian 4-2 au Parc des Princes. Le double champion de France en titre doit remettre le couvert en Coupe de France face à Bordeaux. Affronter Bordeaux aujourd'hui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Le PSG reste sur 9 rencontres sans défaite face aux Girondins, dont 6 victoires consécutives. D'ailleurs le 25 octobre dernier, Paris avait largement battu les Aquitains 3-0 pour la 11e journée de Ligue 1. Alors les compositions à 20h28 sont tombées. Donc concernant la composition du PSG, Douchez, Marquinhos, Camara, Thiago Silva, Digne, Pastore, Cabaye, Rabiot, Baebek, Cavani et Lavezzi. Et concernant la composition des Girondins de Bordeaux, Carasso, Mariano, Yambert, Ilori, Palois, Contanto, Plasil, Certic, Maurice Belay, Roland et Touré. Alors donc, c'est parti pour le débriefing radio de ce match Coupe de France, 16e de finale, PSG Girondins de Bordeaux, 21h, première minute, c'est parti au Parc des Princes. 3e minute, infirmerie, mauvais choc entre Cotanto et Cabaye près de l'entrejeu, les deux hommes s'en remettent mal. 4e minute, Carasso, premier arrêt du match pour le gardien des Girondins de Bordeaux qui a capté un ballon flottant dans sa surface. Le PSG avait encore tenté le gelon. 12e minute, Palois, cette fois c'est l'autre stopper qui a enlevé un ballon d'attaque au PSG. Baebek était pris dans la profondeur. 13e minute, Thiago Silva, le capitaine du PSG, vient claquer une superbe tête à hauteur du premier poteau. Ce n'est pas cadré, mais voilà la première alerte sur le but de Carasso. Ensuite, 14e minute, là c'est le but de Cavani, super but du buteur uruguayen qui a repris la tête d'un centre ajusté de Lucas Digne dans l'axe de la surface. C'est Johan Cabaye qui a lancé Digne dans le couloir gauche grâce à une magnifique transversale. PSG Bordeaux 1-0. 26e minute, Lucas Digne, providentiel, le latéral gauche du PSG, vient contrer la reprise de Yambéré, présent à l'entrée de la surface sur ce coup franc. Cavani et Baebek avaient dégagé le danger comme ils pouvaient dans un premier temps. 29e minute, Lucas Digne s'est blessé au genou, le latéral gauche est en dehors du terrain, il se tient le genou gauche. 32e minute, lancé idéalement par Cabaye qui a joué le ballon en touche. Le Brésilien Marquinhos a pris la profondeur avant de se faire contrer au moment de crocheter son marquage. Le corner ne donne rien, Bordeaux est encore en difficulté. 33e minute, but de Javier Pastore, l'Argentin à l'affût dans la surface, double la mise après avoir repris du pied droit comme il vient. Un ballon mal repoussé par Carasso, Cabaye, auteur d'un ballon en profondeur qui a mis Cotanto et Palois en difficulté, puis Cavani et Lavezzi qui ont impulsé cette action de but. PSG Bordeaux 2-0. Réaction de Bordeaux à la 34e minute dans la foulée, mais la frappe à ras de terre de Jaroslav Plasil est captée par Douchez. 36e minute, superbe détente du portier Carasso de Bordeaux qui a sorti une frappe puissante d'Ezequiel Lavezzi. Le corner ne donne rien, mais le PSG a encore un corner à jouer. 38e minute, superbe détente à mi-hauteur du portier bordelais Carasso pour repousser une frappe de 25 mètres de Cabaye. Ensuite, 45e minute plus 1, c'est la mi-temps au Parc des Princes. Le PSG mène au score 2-0 face à un Bordeaux fortement désorganisé tactiquement. Le PSG gagne, mais surtout joue bien ce soir. En ce mercredi 21 janvier. La recherche constante de profondeur fait un bien fou au jeu du double champion de France en titre. 22h03, changement pour Bordeaux. Enzo Crivelli remplace Thomas Touré. 46e minute, c'est reparti au Parc des Princes après la mi-temps.
Et à la 46e minute, il se passe un but de Roland, suite à un bon travail de Faubert, auteur d'un centre depuis le côté droit. Crivelli dévie au premier poteau et trouve involontairement Diego Roland en retrait. Légèrement excentré, l'Uruguayen reprend le ballon comme il vient du gauche. Le tir enroulé trompe Douchez et surprend le PSG qui vient de prendre un but. PSG Bordeaux 2-1. 60e minute, bonne sortie de Carasso qui a devancé Lavezzi dans la surface. 63e minute, le buteur du PSG devance Ilori au premier poteau et expédie sa reprise de la tête juste à côté de la cage de Carasso. C'est l'action la plus dangereuse des Parisiens depuis la reprise. Ensuite, 66e minute, carton jaune pour Zoumana Camara qui a coupé une action de contre bordelais dans l'entrejeu. 67e minute, changement pour le PSG. Lucas Moura remplace Ezequiel Lavezzi. 68e minute, très bon arrêt du portier des Girondins, c'est-à-dire Carasso qui a mis Cavani et sa tête décroisée tapée au premier poteau en échec. Lucas avait centré depuis le côté droit. 70e minute, le gardien de Bordeaux, Carasso, s'empare d'une remise de la tête de Pastor sur un corner. L'Argentin était seul au poteau. 72e minute, changement pour Bordeaux. Mariano remplace Julien Faubert. 82e minute, carton jaune pour Thiago Ilori pour une faute. 83e minute, carton rouge pour Camara. Le stopper parisien qui a accroché Crivelli dans le rond central reçoit un second jaune. Le voilà donc logiquement exclu dans la foulée. 85e minute, changement pour le PSG. Yohan Cabaye sort, Grégory Van der Viel rentre. 86e minute, Cavani s'effondre dans la surface. L'Uruguayen avait idéalement placé en profondeur, était lancé en profondeur par Rabiot, entouré d'Ilori et de Palois. L'ancien napolitain a effectivement, a priori, simulé. L'arbitre n'a rien sifflé en tous les cas. 70e minute, le gardien de Bordeaux s'empare d'une remise de la tête de Pastor sur un corner. L'Argentin était seul au second poteau. 72e minute. Oui, donc ça je vous l'avais déjà dit, excusez-moi. Donc on reprend sur la suite. Donc la suite, c'est pas la 72e minute, pardon, nous étions à la 86e minute, je vais la répéter. Cavani s'effondre dans la surface, l'Uruguayen avait idéalement placé en profondeur Rabiot, entouré d'Ilori et de Palois. L'ancien napolitain a visiblement simulé et l'arbitre n'a rien sifflé. 87e minute, changement pour Bordeaux, Sony passe le centre de formation du PSG et remplace Maurice Bellet. 89e minute, on se chamaille entre Cavalli et Palois près du poteau de corner côté droit. Le Bordelais a fauché l'attaquant qui avait le ballon et le protégé. Ce dernier lui a collé un coup de pied en guise de réponse avant de faire un peu de cinéma. L'arbitre vient de calmer les esprits. Et nous terminons donc à la 95e minute, c'est terminé au Parc des Princes. Le PSG très très bon en première période, mais bousculé après la pause avec ce 2-1, avec ce but bordelais. Donc le PSG s'impose tout de même 2-1 face à Bordeaux et se hisse en 8e de finale de la Coupe de France. Un match globalement maîtrisé de la part des Parisiens, meilleur dans le contenu que d'habitude. Alors on va juste terminer cette chronique foot de la Coupe de France des 16e de finale avec les résultats des 16e de finale justement. Alors Monaco-Évian, Monaco s'est imposé 2-0. Guingamp-Châteauroux, Guingamp s'est imposé 2-0. Tours-Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne qui s'est imposé 5-3. Boulogne-Grenoble, c'est Boulogne-sur-Mer qui s'est imposé 1-0. Bressuire, Vendée-Poiré sur Vifootball, c'est Vendée-Poiré qui s'est imposé 1-0. Choletais, Brestois, Stade Brestois, c'est le Stade Brestois qui s'est imposé 3-1. Et donc aujourd'hui, ce soir, le match qu'on vous a présenté, PSG Girondins de Bordeaux, 2-1 pour le PSG qui ira donc en 8e. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce débriefing radio foot spécial Coupe de France 16e de finale. Ce match a bien sûr eu lieu au Parc des Princes à Paris. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain reportage sur le www.vipradioonline.fr.